Bonjour, nous sommes avec Frédéric Accary et nous sommes à bord de son F-86 Sabre. Frédéric, est-ce que tu peux nous dire quel est l'objectif de cette journée? Ouais, tout d'abord, bonjour. Eh bien, l'objectif de cette journée, c'est de faire les essais moteurs suite à la visite annuelle de l'avion qui a duré à peu près 6 mois. Et à l'issue de cette visite, on doit faire à la fois des essais moteurs et des essais commande de vol, notamment pour purger tous les systèmes. Voilà, c'est un essai moteur qui dure à peu près une quinzaine de minutes, hein, y compris les commandes de vol. Et aujourd'hui, donc là, on a une planchette sur laquelle est indiquée la totalité des tests qui sont effectués conformément au manuel d'entretien de l'avion. Donc il y a une partie qui concerne les commandes de vol, de vérifier la pression hydraulique des systèmes, de vérifier les débattements, de purger les deux systèmes hydrauliques, deux commandes de vol, à savoir le circuit normal et le circuit alterné. Ensuite, la deuxième partie, à proprement dit, ce sont les essais moteurs. Ils consistent à vérifier les temps nécessaires pour mettre en route le moteur, les régimes ralentis en termes de pression d'huile, de GT, donc de température de gaz d'échappement, et du bon fonctionnement de la génératrice. Ensuite, la deuxième partie des essais consiste à vérifier le régime à 93%, qui correspond à la puissance maxi continue, avec un relevé des EGT, pression d'huile et des pressions hydrauliques dans les systèmes de commande de vol. Ensuite, un essai à 97,5%, qui est la puissance militaire à laquelle on a droit sur cet avion pendant 30 minutes, également pour vérifier les mêmes paramètres. Puis, enfin, un essai à 100% du régime, pour vérifier à la fois les paramètres et à la fois le fait qu'avec la manette des gaz à fond, on ne dépasse pas ces 100%. Ensuite, la deuxième partie des essais est excessivement intéressante puisqu'elle concerne ce qu'on appelle le spool-up time. C'est-à-dire que sur ces moteurs simple flux, on a un énorme attelage compresseur avec 2 étages de turbine qui est sur le même arbre. Donc ça va être un arbre qui doit peser au moins 700 kg. Et la propriété de ces moteurs, c'est que leur temps d'accélération est relativement long par rapport à des moteurs modernes à double flux. Et ce qu'on appelle le spool-up time, c'est-à-dire le temps nécessaire entre le plein ralenti et le plein gaz. Voilà. Donc là, par exemple, en l'occurrence, aujourd'hui, on avait droit à 12 secondes maxi, qui est le temps maxi, et ce moteur-là accélère en 7 secondes, ce qui est une bonne nouvelle. En ayant un EGT maxi à 790, on avait 640, donc on est vraiment dans les clous. Puis un deuxième essai d'accélération de 75% à la puissance maxi. On avait 3 secondes pour 5 secondes, donc on est largement bon, et la température aussi. Et ensuite, des essais de décélération, c'est-à-dire qu'on en profite, quand on est plein gaz, de réduire brutalement à zéro pour voir justement s'il n'y a pas de problème de flame out, c'est-à-dire d'extinction moteur. Donc, en 1 seconde, on passe de 0 à plein gaz, on vérifie le spool-up time, et ensuite, on fait 3 essais de réduction très rapide au ralenti pour justement vérifier l'absence de flame out. Et ensuite, la dernière partie, c'est de tester le système de gestion carburant de secours, qui s'appelle l'Emergency Fuel Control, pour voir justement qu'il régule correctement et qu'il est capable de prendre en compte le moteur si le circuit normal se mettait à être en panne. Voilà. Et à l'issue de ces essais, je vais donc faire un essai de roulage puisque cette année j'ai mis des roues neuves, des pneus neufs et surtout des freins neufs que j'ai entièrement refait. Donc avant un premier vol, j'essaye au niveau du roulage en faisant des essais de taxi et de freinage pour voir que le grip est bon, qu'il n'y a pas d'air dans les freins, qu'il ne nécessite aucune purge supplémentaire. Et voilà. Et si à l'issue de tout ça, eh bien, tout fonctionne, on aura mérité notre apéro. Donc là, tu fais tous les tests sur l'avion. Et le pilote, alors, il se comporte comment, le pilote? Alors le pilote, il n'est pas prêt du tout. Voilà, parce que le pilote, ça fait 6 mois qu'il fait que de la mécanique, enfermé dans le hangar. Et le pilote, il a besoin maintenant de changer de cerveau, de passer du cerveau de mécano au cerveau de pilote. Et là, en l'occurrence, il me faut à peu près 2-3 jours de révision à la maison de toutes les procédures d'urgence, de secours, de toutes les procédures normales. Ensuite, de passer 2-3 heures dans le cockpit pour réapprendre le gestuel, savoir les yeux fermés où sont tous les boutons, les identifier, et surtout apprendre par cœur et réapprendre par cœur, même si ça revient vite, la totalité de ces procédures d'urgence secours, parce que sur un avion comme ça, on ne peut pas les faire avec une checklist.
il faut les savoir de tête. Mm. Après, bon, peut-être certaines petites pannes électriques, on peut venir faire un bilan, ou un panne de circuit hydraulique, on peut venir faire un bilan, mais tout ce qui est feu, tout ce qui est panne grave, on n'a pas le temps. Voilà. Donc en fait, le pilote, il n'est pas encore prêt. Enfin, nous, on reste confiants avec le pilote. Et on va voir ce qu'il va donner dans les quelques minutes qui vont suivre Voilà. avec ses essais. Ben, on espère, on croise les doigts. Sinon, Merci. pas d'apéro. Merci Frédéric. À tout à l'heure alors. Je t'en prie.
Les sont passés. Frédéric, est-ce que tu peux nous donner tes conclusions, tes retours? Écoute, la conclusion, Michel, c'est qu'on va avoir droit à l'apéro. Voilà, parce qu'en fait, les essais ont été concluants. On a pu purger les commandes de vol, vérifier les débattements, le fonctionnement des systèmes hydrauliques était correct. La totalité des essais moteurs est parfaitement concluant parce qu'on est exactement dans les normes, voire même en dessous, donc on est bon. Et les essais de roulage ont été également concluants puisque les freins fonctionnent correctement et ne nécessitent pas de retouches supplémentaires. Donc je suis heureux et content et je vais pouvoir prendre mon petit apéro. Merci beaucoup. Voilà. Donc maintenant, nous savions que tout est opérationnel, que ce soit le pilote et l'avion. Mais où allons-nous pouvoir vous voir, toi et ton F-86? Alors écoute, la saison va commencer assez tôt, le 25-26 mai, au meeting de Gap, qui promet d'être un meeting magnifique, avec un superbe plateau et des gens très sympathiques qui l'organisent. Et en plus, sur ce meeting, eh bien, ils ont choisi de prendre l'option en pyrotechnie, donc avec des passages simulés de largage de roquettes, de bombes et un simulacre de largage de napalm. Ensuite, je pars en Angleterre pour faire le meeting de Midlands et d'Oxford le 1er et le 2 juin. Ensuite, je ramène l'avion en France. On sera également au meeting super sympathique de la LAT, enfin du GAMSAT exactement, à Valence, chez nos copains les hélicoptéristes de l'armée de terre. Ensuite, peut-être le 4 juillet pour les 80 ans du CEV de Istres, DGA CEV. Ensuite, c'est repos juillet-août parce que manifestement, il y a peu de meetings, de gros meetings. Il y a les JO surtout. Des Jeux Olympiques. Et après, ça repart en septembre, avec, pour l'instant, en étant booké sur à Melun, où je volerai en compagnie de 2 MiG 15. Et ensuite, meeting de Laval, qui également a choisi l'option pyrotechnie. Voilà. Et peut-être d'autres, on va voir. Le carnet de balles n'est pas encore complètement rempli, mais enfin bon, je pense que ça c'est sûr, et on verra après si on en a d'autres. De toute façon, on retrouvera toutes les infos sur le site de Mistral. Voilà, sur le site internet. Ouais. Donc pas de souci. Merci beaucoup, et puis en tout cas, bonne saison à toi. Merci. Et un grand bravo. Au revoir.